Dernier jour ce samedi du séminaire du gouvernement lancé le jeudi par le chef de l'État. Durant 3 jours, les membres du gouvernement ont suivi des formations sur comment créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence. Et l'ASBL Initiative Plus de Olive Lembe Kabila continue de venir au secours des victimes de l'éruption volcanique de mai dernier. Son assistance aux sinistrés de Mujoga dans le Nord Kivu a été acheminée. Il s'agit des matelas et des couvertures. Et clin d'œil à une ville de la RDC dans ce journal, la ville de Kolwezi plutôt a célébré ses 50 ans d'existence. Le chef-lieu de la province du Lualaba s'est beaucoup métamorphosé ces dernières années et est l'une des villes les plus prisées du moment en raison des activités minières et très lucratives qui s'effectuent. Bienvenue à vous tous et merci de votre fidélité. Pour la première fois depuis leur investiture, les membres du gouvernement n'étaient pas en réunion du Conseil des ministres hier vendredi. Pour cause, ils étaient depuis le jeudi en séminaire gouvernemental au Kempinski Fleuve Congo Hotel. Clôturé ce samedi, le séminaire avait pour thème principal créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence. Sous la supervision du Premier ministre Jean Samalou Kondé, le séminaire du gouvernement de l'Union sacrée s'est poursuivi à son 2e et 3e jour. Plusieurs orateurs se sont succédés pour développer différents thèmes. Pour les journées du vendredi 23 et samedi 24 juillet, à titre illustratif, les thèmes ci-après ont été abordés. Leadership et gouvernance, gouvernance économique et financière de la RDC, rôle et importance du partenariat public-privé, organisation de l'armée et de la police et relations avec le gouvernement, la RDC à l'heure de la diplomatie des développements, enjeux, défis et opportunités, sujet développé par Edouard Mukolo Apombo. Vous savez, à l'heure actuelle, pour que nous puissions atteindre l'émergence, il faudrait qu'il y ait une implication du gouvernement entier. Parce que je sais que la diplomatie, c'est l'affaire des relations extérieures, mais tout le gouvernement est intéressé pour développer une nouvelle attitude, un nouveau comportement face aux enjeux de l'heure. Après 2 jours de travaux, les participants, membres du gouvernement, se disent très outillés. Ce séminaire du gouvernement a été organisé sous le patronage du président de la République et la coordination du Premier ministre, avec l'appui technique du ministre du Plan à travers le secrétariat national pour le renforcement des capacités. Une structure de ce ministère avec l'appui du PNUD, un motif de satisfaction du ministre d'État, Christian Mwandon Tsimbakabulo. Aujourd'hui, l'état des lieux a été fait dans tous les secteurs. Cette connaissance un peu élargie va nous permettre, dès que nous rentrons dans nos cabinets, de savoir exactement qu'est-ce que nous devons faire et en nous attendant, bien entendu, à l'évaluation qui doit se faire semestriellement par le chef de l'État et le chef du gouvernement. Il faut dire que les membres du gouvernement ont été soumis à un rythme de travail sans relâche et les exposés se poursuivaient jusque tard dans la nuit. C'est dans la soirée de ce samedi 24 juillet 2021 qu'est intervenue la séance de clôture du séminaire du gouvernement de l'Union sacrée. Et les choses deviennent de plus en plus sérieuses du côté des confessions religieuses dans la désignation des membres de la CENI. Elles ont haussé le ton le vendredi dernier pour critiquer les menaces dont elles font l'objet dans l'exercice de leur mission. Déterminés, les religieux espèrent avoir un président de la CENI courageux, capable de proclamer les véritables résultats des élections. Il convient de rappeler que le présent processus électoral est soumis à l'exigence d'être crédible, transparent, inclusif et apaisé. D'où la nécessité de s'en tenir aux réformes électorales objectives et à la désignation des animateurs de la CENI en toute responsabilité. Au moment où nous nous engageons à procéder à la désignation des non-candidats à la CENI, permettez-nous de dénoncer des pressions, des intimidations et des menaces de toutes sortes dont sont victimes certains membres de la plateforme pour nous empêcher à faire librement notre travail. Cette façon de faire
est un manque de respect envers les chefs des confessions religieuses et un abus de pouvoir. Par conséquent, nous mettons en garde toutes ces personnalités déjà identifiées si jamais un malheur arrivait à l'un de nous dans ces contextes. Au regard de ce qui précède, nous réaffirmons notre détermination à ne pas céder à toute tentative de perturbation du présent processus électoral qui doit obligatoirement inaugurer une nouvelle ère des élections mieux organisées pour l'alternance démocratique en 2023. À la lumière des critères fixés par la loi sur la CENI, l'idéal pour nous sera basé sur la personne ayant un leadership éthique et consensuel avéré, une maîtrise de la gouvernance électorale, des compétences managériales, une loyauté sans faille au respect de la Constitution et des lois de la République, et un courage exceptionnel de proclamer les véritables résultats issus des urnes. Enfin, nous appelons le peuple congolais à se mobiliser et à accompagner le processus électoral en vue de préserver sa souveraineté nationale. Tout en demandant à nos fidèles et croyants de nous accompagner dans la prière, nous confions ce processus électoral au très haut pour un aboutissement heureux au bénéfice de la nation. Et après les députés du Grand Équateur, c'est les tours des députés du Grand Katanga de fustiger les propos tenus par le député national Ntingi Pouloulou sur la radio Top Congo, qualifiant d'étrangers les présidents honoraires Joseph Désiré Mobutu et Joseph Kabila Kabange. Pour eux, ces déclarations sont des natures à porter atteinte à l'intégrité, l'unité et la cohésion nationale. Elle fait du buzz depuis un temps en République démocratique du Congo. Pourtant, elle pollue inutilement les débats publics au point d'exhumer les vieux démons de la division. On croit certains analystes avertis, estimant que l'Union sacrée a du mal pour construire l'unité nationale durable. Après les députés du Grand Équateur, voilà que le Grand Katanga s'insurge contre les propos tenus par les députés nationaux Ntingi Pouloulou sur Top Congo FM, qualifiant d'étrangers les présidents honoraires Joseph Désiré Mobutu et Joseph Kabila Kabange. Les députés du Grand Katanga qualifient ces déclarations d'incendiaires et infondées et des natures à porter atteinte à l'intégrité, l'unité et la cohésion nationale, valeurs fondamentales pour lesquelles le président honoraire Joseph Kabila a sacrifié toute sa jeunesse. À cet effet, ces députés fustigent les dépôts par Ntingi Pouloulou de la proposition de loi sur la congolité parce que c'est de ça qu'il s'agit, condamnant par ailleurs ces propos contre un digne fils du Katanga, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, père de la démocratie et de l'alternance politique en République démocratique du Congo. Ce dernier exige à cet effet du député national Ntingi Pouloulou les retraits de ses propos ainsi que la présentation des excuses publiques et réitère leur position des rejet de la proposition de cette loi qu'il qualifie d'anticonstitutionnelle sur la congolité et demande au président du bureau de l'Assemblée nationale d'user des sagesses et de ne pas programmer cette proposition de loi pour préserver l'unité du pays, la paix et la cohésion sociale. Enfin, ces députés du Grand Katanga demande au président de la République, en tant que garant de la nation, de s'impliquer personnellement pour éviter au pays des conséquences néfastes qui risquent de rompre les pactes républicains de Sun City et de nouveau faire sombrer les pays. Et la vice-ministre à la Défense a rencontré les anciens combattants, leurs veuves ainsi que les orphelins de ceux qui ont payé le prix de leur vie pour la souveraineté de la patrie. Séraphine Kiloubou était porteuse du message du chef de l'État, celui de les rassurer qu'ils ne sont pas mis aux oubliettes. Le groupe d'anciens combattants plaide depuis un certain temps pour l'amélioration de leur vie sociale. Ils ont été visités par leur mère, qui est leur chef. Les anciens combattants, leurs veuves ainsi que leurs dépendants ont été visités par la vice-ministre de la Défense nationale et aux anciens combattants. Souriante pour leur permettre de sourire, Séraphine Kiloubou Koutouna était mandatée par son titulaire, Gilbert Kabanda Kourenga, pour porter le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le message qui rassure à ceux qui ont sacrifié leur jeunesse
pour défendre les couleurs du drapeau national, savoir qu'ils ne sont pas placés dans les oubliettes. Recevez les fortes salutations du président Fachi, du premier ministre Sama Lukonde et celles de mon précédent Gilbert Kabanda, qui, sans sa décision, je ne serais pas venu. Dans la Bible, les orphelins, les veuves et les vieillards, ce sont des catégories mises à part. Si vous voulez avoir des problèmes avec Dieu, osez les toucher. La représentante des veuves des anciens combattants a profité de la présence de celles qu'elles appellent affectueusement Maman Nabiso pour lancer leur plaidoyer. Les antivaleurs, nous avons remarqué, c'est tout ce qui n'est pas normal. Et nous avons étudié, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'anomalies parmi les veuves, les orphelins des militaires et surtout les anciens combattants. Comme nous j'ai évoqué tout à l'heure, il y a de ceux qui perçoivent moins de $10 par mois, moins de $20 par mois. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Alors nous avons eu à faire des démarches et les portes ont été ouvertes. Raison pour laquelle aujourd'hui, vraiment avec un cœur de mère, la vice-ministre de la Défense nationale est venue échanger avec les veuves et les orphelins des militaires ainsi que les anciens combattants. Pour les accompagner socialement, la vice-ministre a répondu à leurs demandes, leur remettant une machine à moudre ainsi que plusieurs autres cadeaux, dont l'épargne. Revêtant la casquette du chef, Séraphine Kiloubou, vice-ministre à la Défense nationale et des anciens combattants, a aussi menacé des déguerpissements, ceux qui ont tenté d'occuper illégalement les infrastructures propres aux anciens combattants. Faisant le tour des salles de leur hôpital, la vice-ministre a martelé sur la gratuité des soins que doivent bénéficier les anciens combattants et leurs dépendants. Et dans l'actualité également, c'est confirmé cette fois, le ministre du numérique, Eberhard Kolongele, est évacué pour suivre des soins de santé à l'étranger. Le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité a été désigné par le Premier ministre pour assurer l'intérim au numérique durant le temps de son indisponibilité. L'ancien directeur de cabinet du chef de l'État avait été présenté malade en début de cette semaine avant un démenti de son compte Twitter. Son état de santé serait stable selon certaines sources. Et l'ancienne première dame de la République, Olive Lembe-Kabila, a encore une fois apporté une assistance aux sinistrés de l'éruption volcanique de mai dernier, installée au site de Mujoga dans le territoire de Nyiragongo. Son ASBL a procédé à la distribution des matelas et de couvertures à environ 300 personnes. C'est un véritable ouf de soulagement pour les élèves de l'école primaire Mujoga. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, où la première dame honoraire de la RDC, Olive Lembe-Kabila, a distribué des habits et souliers à chaque élève. La même action sera réalisée à l'épée La Consolation, toujours dans le même territoire. Aux femmes enceintes et personnes vivant avec handicap installées au site de déplacés de Mujoga, suite à l'éruption du volcan Nyiragongo, ils vont bénéficier également de matelas et une couverture chacun. D'où une satisfaction pour ces bénéficiaires. Je suis contente. Je viens de recevoir un matelas et une couverture, car je dormais par terre. Que Dieu soit loué. Nous disons merci, car nos habits avaient pris feu. Mais aujourd'hui, Maman Olive a pensé à nous et nous a donné de nouveaux habits. Cette action, c'est une façon pour Olive Lembe-Kabila de compatir encore une fois de plus avec les victimes de l'éruption du volcan Nyiragongo, a fait savoir Nason Kubuya Ndoole, coordonnateur de l'ASBL Initiative Plus. Nous venons de distribuer à environ 450 enfants des habits. C'est en fait des habits de Sifa, des habits de Laurent, et de leurs amis, les enfants de Stéphanie, la petite sœur à Maman Olive, et de leurs amis qu'ils ont collectionnés et qu'ils ont amenés à Goma pour que les enfants des sinistrés puissent aussi profiter de ces habits-là des enfants de notre ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. En deuxième lieu, nous sommes en train de distribuer des matelas.
et des couvre-lits. Voilà donc, nous allons servir 300 à raison de 200 femmes enceintes et 100 personnes vivant avec handicap. D'autres actions sociales sont annoncées dans les prochains jours en faveur des sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo et installés sur le même site de Mujoga. Et j'en ai parlé dans le sommaire, le gouverneur intérimaire du Lualaba a présidé la cérémonie de lancement des activités du cinquantenaire de la ville de Kolwezi, une initiative du maire Véronique Oupité. Fifi Masuka a félicité l'amour du travail bien fait que ne cesse de faire montre l'autorité urbaine en conformité avec la vision du chef de l'État. C'est le 23 juillet 1971 que Kolwezi fut revêtue du statut de ville. La ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, a totalisé 50 ans. Une série d'activités sont organisées par le maire de Kolwezi pour commémorer ce jubilé d'or. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur intérimaire du Lualaba au jardin de la mairie en présence des députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial, des membres du conseil urbain et provincial de sécurité, ainsi que plusieurs personnalités. Tout a commencé par l'homélie de l'aumônier militaire de l'église protestante qui a invité les gouvernants et les gouvernés à œuvrer plus pour le développement de la province, chacun à son niveau. L'hôte de ces festivités, le maire de Kolwezi, Véronique Oupité Kamine, a retracé l'historique de Kolwezi et quelques avancées enregistrées depuis sa création. La ville de Kolwezi totalise 50 ans d'existence. En effet, par ordonnance numéro 71-177 du 23 juillet 1971, Kolwezi a obtenu son statut de ville et avait en son temps 2 communes. La commune de Dilala, première autorité, M. Kamuzembe Foupa, et actuellement Deogracias Kanbunda Kasongo, assisté de M. Thierry Mujinga Sambomba. Fifi Masuka Saini a apprécié à sa juste valeur la métamorphose que connaît la ville grâce au leadership féminin de Véronique Oupité qui travaille selon la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Merci pour cet temps merveilleux. Nous remercions Madame le maire pour toute l'organisation. Nous tenons aussi à vous féliciter, à vous souhaiter bon anniversaire à toute l'équipe de la mairie de Kolwezi. Le cinquantenaire de la ville de Kolwezi intervient dans un contexte à pandémie de la Covid-19 qui décime les vies à travers le monde, d'où le respect des mesures barrières imposées à tous. Ce qui a poussé l'organisatrice à réduire l'ampleur des activités commémoratives de ce demi-siècle de la ville bleue et blanche. Et en soutien à l'opération Kinshasa Bopeto du gouverneur de la ville Gentini Ngobila, la fondation Belize Okunda, en collaboration avec l'ASBL Lisanga et Bana Lukunga, a organisé des travaux d'assainissement des différentes artères de la commune de la Gombe, une façon d'impliquer ces Kinois à la réussite du programme Bedim Kenge. À travers le lancement des travaux d'assainissement des artères de la commune de la Gombe, la fondation Belize Okunda et l'ASBL Lisanga et Bana Lukunga veulent accompagner le gouverneur de province dans son programme phare dénommé Kinshasa Bopeto en vue de le permettre de porter ses fruits. Belize Okunda, coordinatrice de la cellule de communication du gouverneur Gentini Ngobila, revient sur l'importance de cette activité. Et la ville ne peut pas se transformer, elle ne peut pas se développer sans l'apport de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous avons décidé de mettre la main à la pâte, de montrer l'exemple, de prêcher par l'exemple et commencer d'abord par l'assainissement de notre environnement. Avec l'ASBL, donc Lisanga et Bana Lukunga, c'est en fait l'implication de toutes les communes. Vous avez Lingwala, vous avez Kitambo, vous avez Ngalema, vous avez la Gombe et autres. Ce sont des filles et des fils de cette ville qui ont décidé de mettre les mains ensemble, de travailler main dans la main pour pouvoir réussir et accompagner le gouverneur de la ville dans cette lourde tâche qui s'est assignée pour le développement de notre ville. Voilà pourquoi aujourd'hui, le sens que nous donnons à cette activité qui est donc en fait un go, un lancement de l'implication de tous les fils et filles de Lukunga dans la vision du gouverneur de la ville Kinshasa Bopeto. De son côté, Florence Kiembi, coordonnatrice de la fondation Belize Okunda, révèle la vision de cette structure. Vision ya fondation Oyo, ya soutenir vision ya son excellence Gentini Ngobila.
Cette initiative sera pérennisée dans toutes les communes du district de Lukunga pour emboîter les pas à Jontigny-Ngobila et redorer ainsi l'image ternie de la capitale. Et parlant de la lutte contre la Covid-19 en RDC, le Fonds national de solidarité poursuit ses actions sur terrain. Ce samedi, à travers une invitation, le Fonds a doté les acteurs et auteurs plutôt du marché agricole de kits de protection contre la pandémie. C'était à l'occasion d'un marché agricole organisé à la place commerciale située au 7e rue Limité. Dans sa mission, notamment celle d'accompagner les structures sanitaires ayant la charge de réduire la chaîne des contaminations des Covid-19, le Fonds national de solidarité est appelé aussi à assister la population impactée négativement par les effets dévastateurs de cette pandémie, d'où l'objet de cette visite au marché agricole récemment ouvert à Kinshasa, la capitale. Le Fonds national contre le coronavirus a reçu mandat ou a reçu mission de venir en aide à tous ces producteurs afin d'atténuer les impacts du coronavirus dans leur activité de production. Ouais, c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés ici dans ces marchés agricoles pour discuter avec eux, non seulement pour discuter, mais aussi pour remettre les équipements de protection individuelle. Il était indispensable, a affirmé l'organisateur de ce marché, avec 6 000 masques et des cartons de gel hydroalcoolique reçus. Les producteurs ainsi que leurs clients se sentent protégés. Mais nous sommes soulagés que le fonds nous prête oreille et apporte sa contribution matérielle. Ça nous va droit au cœur. Pourquoi avons-nous organisé ce marché? C'est pour faire preuve de notre capacité de résilience. Nous pouvons résister pendant la Covid, même si nous en sommes à sa 3e vague, mais nous pouvons résister, continuer à produire. Avec cette exposition qui n'est qu'une simple illustration, en attendant les prochaines récoltes, les producteurs font preuve de leur capacité à résister aux affres de la pandémie pour donner de la nourriture à la population, mais c'est aussi un appel lancé aux autorités de les accompagner dans la réalisation des objectifs assignés. Et clôture des activités scolaires au collège Le Sycomore pour l'année 2020-2021. Malgré les difficultés rencontrées au cours de l'année, des difficultés dues à la pandémie de Covid-19, le taux de réussite est encourageant pour les parents et les enseignants de cet établissement scolaire. Le promoteur de l'école en a profité pour lancer les inscriptions pour l'année 2021-2022. Après plusieurs mois de dur labeur ponctués par la pandémie Covid-19, l'année scolaire 2020-2021 n'a pas été facile pour les enseignants et les écoliers. Cette fois-ci, les lampions se sont éteints au collège Les Sycomores. Parents et écoliers sont venus assister à la cérémonie de fin d'année où plusieurs activités sont organisées dans le strict respect des gestes barrières. J'ai invité tout simplement les parents qui voudraient à ce que leurs enfants puissent apprendre la langue anglaise. Donc, nous sommes là, toujours prêts à vous recevoir, quand vous voudrez toquer à notre porte. Motif de satisfaction pour les promoteurs de l'école qui promet l'ajout d'une nouvelle filière coupe et couture l'année prochaine. Nous avons déjà commencé avec les inscriptions. Nous demandons aux parents qu'ils viennent rapidement avec leurs enfants, disons les nouveaux et les anciens pour leur inscription parce qu'ici chez nous souvent les places sont limitées. Alors ce sont les premiers qui auront vraiment de la place. Donc ils viennent vraiment rapidement pour déjà l'inscription et la réinscription de leurs enfants. Nous avons la section coupe et couture ici chez nous. Nous demandons aussi aux parents d'envoyer vraiment les enfants. Parce que nous avons les machines, nous avons tout ce qu'il faudra pour la formation. Fini les cours, vive les vacances. Et le lycée Matongé a revêtu de sa plus belle robe d'Aton grâce au plaidoyer mené par la Fondation Henriette Ouamou. La cérémonie d'inauguration des salles des classes réhabilitées a eu lieu ce samedi entre les 3 parties prenantes, à savoir la députée nationale Henriette Ouamou, les responsables de l'église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours et les responsables de cet établissement scolaire.
C'est les fruits d'une longue démarche entreprise par la présidente de la Fondation Henriette Hamon. La réhabilitation du lycée Matongé, parce que c'est de ça qu'il s'agit, a été rendue possible grâce à son plaidoyer mené auprès des responsables de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. La cérémonie s'est déroulée samedi en présence des responsables de cette église, l'initiatrice du projet et ses collègues députés nationaux, mais aussi les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans leurs mots des circonstances, les élèves du lycée Matongé ont vivement remercié Henriette Hamon, présidente de cette fondation qui porte son nom, d'avoir obtenu la réhabilitation de cet établissement scolaire, longtemps resté dans un état d'abandon suite aux pluies diluviennes qui ont emporté à leur passage les murs et toitures de cet établissement scolaire. La communauté scolaire du complexe Matongé Armes du Salut remercie sincèrement la fondation Henriette Hamon et particulièrement l'honorable député national Henriette Hamon qui, par un élan de générosité, a su répondre à notre cri de détresse. De son côté, le lieu de Funa a remercié l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours pour avoir répondu favorablement à son plaidoyer. Nous inscrivons dans la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je me suis spontanément engagé au nom de la fondation Henriette Hamon que je préside à mener le plaidoyer pour la réhabilitation du lycée Matongé. À ma grande joie, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a répondu à mon vibrant appel. Profitant de l'occasion, l'Association des journalistes pour le soutien au développement a décerné un diplôme des mérites à celle qu'on appelle affectueusement la maman sociale pour avoir fait de la réhabilitation du lycée Matongé son cheval des batailles. C'est par une photo de famille qui s'est clôturée cette cérémonie à la grande satisfaction de tous. Et pour terminer, cette fois, parlons de l'entrepreneuriat, afin de formaliser leur métier de conducteur des taxis motos. Les jeunes entrepreneurs regroupés au sein de l'association Achat ont suivi une formation sur l'autonomisation financière. L'atelier a été animé par le député national Nanou Memba. Calme et attentif, ces jeunes ont suivi avec intérêt l'expérience entrepreneuriale de l'intervenant du jour. Nanou Memba, car de lui qu'il s'agit, a parlé sans ambiguïté de ce que c'est l'entrepreneuriat à l'assistance. Vous comprendrez qu'à l'origine des faits économiques, il y a une force motrice. Cette force n'est autre qu'un leader soit entrepreneur. Entrepreneuriat de jeunes, clé d'un Congo meilleur. Et voilà où moi j'ai dit, nous jeunes, vous jeunes, cela doit nous interpeller. Car non seulement vous avez, ou nous avons, la matière grise et fraîche, mais aussi vous avez de l'avenir devant nous. Au sortir de la salle, le député Nanou Memba est revenu sur l'importance et la motivation de cette conférence. Motiver les jeunes en disant que le principe que j'ai utilisé, que j'exhorte aussi aux jeunes à l'avoir comme guide, c'est le 3D. La détermination dans ce qu'on peut faire, la discipline dans ce qu'on entreprend et la distinction dans ce qui doit être fait. Aujourd'hui, le monde des affaires n'est pas un monde orphelin. C'est un monde où vous trouvez déjà des acteurs, mais comment faire tout simplement? C'est ce qui est important. En tant que législateur, je n'ai pas mâché les mots, j'ai reconnu, je l'ai dit, que dans tout ça, l'État est aussi défaillant. Le comité directeur de l'association Achat a reçu des nouvelles adhésions au terme de la conférence. En leur remettant des cartes des membres, l'association veut pousser les jeunes à l'autonomisation financière. Place au rappel des titres à présent. Dernier jour ce samedi du séminaire du gouvernement lancé le jeudi par le chef de l'État. Durant 3 jours, les membres du gouvernement ont suivi des formations sur comment créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence. Et l'ASBL Initiative Plus de Olive Lembe Kabila continue de venir au secours des victimes de l'éruption volcanique de mai dernier. Son assistance aux sinistrés de Mujoga dans le Nord Kivu a été acheminée. Il s'agit des matelas et des couvertures.
Et nous avons fait un clin d'œil à une ville de la RDC dans ce journal. La ville de Kolwezi a célébré ses 50 ans d'existence. Le chef-lieu de la province du Lualaba s'est beaucoup métamorphosé ces dernières années et est l'une des villes les plus prisées du moment. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous d'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Communiqué nécrologique. Le famille Mvulu et Digbo ont la profonde douleur d'informer aux amis et connaissances le décès de Madame Bolamba Mvulu Béatrice, épouse, mère, tante, grand-mère, sœur, mort survenue le 18 juillet 2021 à Kinshasa suite d'une courte maladie. Le deuil se tient à la résidence familiale 6, avenue Kipemba numéro 22, quartier Canclisteroy, commune de Kassavubu. Le programme des obsèques se présente comme suite. Levée du corps mercredi 28 juillet 2021 à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, l'enterrement au cimetière Kimberley Memorial Park. Ces communiqués tient lieu de faire part. Fête à Kinshasa le 24 juillet 2021. Pour la famille, signé Faustin Voulou et Bénédicte Ntoya.